Salut poteau, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 2 de Dandadan saison 2. Et encore une fois, l'épisode, j'ai envie de le dire, il a été très bien. Il a été très bon comme épisode. Franchement, j'ai adoré le regarder. Et cet épisode-là, j'avoue, en fait, il m'a fait changer ma vision du personnage de Jishi. Parce que honnêtement, Jishi à la fin de la saison 1, bon voilà quoi, genre, je le trouvais sympa sans plus, mais je le trouvais même un peu relou à la limite. Mais là, avec cet épisode-là, ça a totalement changé ma vision du mec. Non, le mec, il est bon. Le mec, il est vraiment sympa. C'est pas pour rien qu'après, on nous a sorti que c'était un génie là. Je comprends pourquoi. Non, il est vraiment très bon. Bon, sans plus attendre, on passe à la revue. Alors, l'épisode commence avec des scènes qui sont quand même très dures à regarder psychologiquement parce que là, t'as Okarun et puis Momo pendant 5 minutes qui essaie quand même de sauter la vie. Et du coup, en fait, les scènes sont vraiment très bien faites. Et c'est encore qui rend ça très difficile à regarder. C'est parce que le voice acting, les cris, genre les scènes de Okarun qui veut s'enlever la mâchoire, Momo qui veut se planter et tout est bien fait au point où toi-même tu as du mal à regarder. Tu as du mal en fait à expérimenter ces scènes-là parce qu'elles sont vraiment traumatisantes. Et je trouve que c'est vraiment très bien fait. Et heureusement d'ailleurs Mami Turbo était là parce qu'à un moment donné Momo a failli vraiment se planter. Heureusement Mami Turbo la goat était toujours là et elle a pu sauver la mise. Maintenant maman, ma question c'est de savoir, ok, Jiri c'est Jishi, pardon, Jishi c'est un génie, mais est-ce que c'est ça qui a fait qu'il était immunisé contre les ondes psychiques là qui te poussent à commettre des actes envers toi-même, ou c'est parce que justement l'œil démoniaque là le protégeait depuis le début. On traite quand même franchement shout out à Jishi parce que Jishi a été le personnage de l'épisode en vrai. Après bon, tu me diras c'est seulement lui qui était mis en avant, c'est normal, mais franchement ça a totalement changé ma vision du gars. Le gars il est courageux. Ah, franchement il est très courageux. Il a galéré lui seul à protéger Momo et puis Okarun qui était en train de vouloir sauter la vie là. Non seulement il est protégé du serpent, mais il est protégé aussi d'eux-mêmes. Et il a fait tout ça en étant blessé, je rappelle. Il était blessé, je pense qu'il avait une ou deux côtes brisées. Puis en même temps, après aussi, il avait un œil qui n'était plus chose là. Puis non seulement son courage, mais sa gentillesse, sa pureté d'esprit. C'est incroyable, ce mec, il est juste trop bon. Et troisième chose, son physique. On va pas se mentir, il a un physique incroyable, hein, Gigi. Je m'attendais pas. En fait, il n'y avait pas ça à la saison 1. Enfin, peut-être que j'ai pas vraiment fait attention, mais la saison 2, c'est vraiment ressorti en avant. Et en plus, encore quand on verra avec la transformation, avec l'œil démoniaque, il a un physique vraiment incroyable, vraiment bien, quoi, tu vois. Et donc, finalement, quelqu'un vient les protéger. Un esprit vient les protéger et vient annuler les ondes psychiques du serpent. Et du coup, c'est l'œil démoniaque. Et on se dit, mais attends, mais pourquoi lui vient protéger les mecs et tout? Puis là, t'as Mamie Turbo qui dit, ah, faut pas lui faire confiance et tout, faut pas lui faire confiance. Mais comment tu veux qu'on ne lui fasse pas confiance alors qu'il vient littéralement de sauver la mise et de ramener Okarun et Momo à la raison? Donc là, tu te dis que c'est encore un truc de Mamie Turbo en mode, oh, Mamie Turbo raconte n'importe quoi, oh, elle est sûrement encore en train de faire sa jalouse, sa vieille fille. Et en plus de ça, on a un flashback. On a un flashback où on nous montre en fait l'enfance l'enfance du mec, du mec à l'origine de l'esprit du démon. Et franchement, genre, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il veut nous faire sympathiser avec ces esprits-là autant en nous mettant des backstories aussi tristes? Non, mais ça, c'est vraiment très triste. Et tu comprends, au final, pourquoi ce mec-là déteste les humains? Parce qu'il a été victime de la méchanceté humaine. Il a été enfermé pour je ne sais quelle raison, honnêtement. Ça n'a pas été précisé, mais probablement c'est aucune raison si ce n'est autre que la méchanceté humaine. Il a été enfermé, il ne pouvait pas jouer avec les enfants. Il était affamé et il s'est fait exécuter pour je ne sais aucune raison. Ah oui, pour les offrandes. Et c'est les mêmes mecs, c'est les mêmes personnes la même famille chelou là qu'on avait vu au début de l'épisode 1. C'est les mêmes gars là, peut-être des années auparavant. Finalement, je me demande s'ils sont vraiment humains ou pas. Peut-être que c'est, je sais pas si c'est des est-ce qu'ils sont vraiment humains ou bien c'est des monstres, je ne sais pas, mais en tout cas, ou peut-être c'est à la même époque aussi, je sais pas, mais c'est assez bizarre en tout cas, c'est les mêmes mecs. Et c'est les mêmes mecs qui l'ont enfermé, enfin qui l'ont offert un sacrifice au volcan. Puis après, quand il est revenu en tant que fantôme, en fait, oui, c'était un fantôme avec une bienveillance, mais sa haine, j'ai envie de dire, sa haine dont lui-même n'était pas conscient envers les humains, fait qu'il émanait des ondes psychiques qui faisaient que, voilà, il poussait tout le monde au suicide, malheureusement. Et du coup, c'était malgré lui, j'ai envie de dire,
Et après, quand le garçon en particulier là s'est fait offrir au sacrifice, encore une fois pour une stupide raison pour le serpent là, il a fusionné avec le serpent de cette manière. Enfin, il a fusionné avec le petit garçon, j'ai envie de dire, pour devenir la manifestation de l'œil démoniaque qu'on avait vu, qui est venu protéger les mecs pendant que le serpent émanait ses hommes psychiques là et tout. Et du coup, quand tu regardes tout ça, tu te dis, mais attends, en quoi est-ce qu'il est mauvais? Il n'est pas forcément si mauvais que ça. Pour moi, quand je regarde l'épisode, je me dis, ok, d'accord, ça va être simple, ça va être correct et tout. Voilà quoi, genre, Jishi en plus est très gentil avec lui. Jishi comprend sa douleur, Jishi a éprouvé de l'empathie envers cet esprit-là. Donc tu te dis, à quel moment donné, est-ce qu'il peut être mauvais? Donc peut-être qu'il va posséder Jishi, puis voilà, ça va être tranquille. Mais Mami Tsubo ne cessait de nous dire, il ne faut pas faire confiance en le démoniaque. Donc là, Jishi arrive comme ça, Jishi lui parle, Jishi montre une grande empathie envers l'esprit. Jishi montre qu'en fait, il comprend sa douleur et qu'il est prêt à l'aider à aller mieux. Tout se passe bien. Et là, le fantôme dit, je savais que j'allais finir par dire ça un jour. Et il prend possession de Jishi. Et au début, donc, on se dit, ok, tranquille, tout va bien. Et là, tu as Jishi qui renaît d'une certaine manière et qui explose le serpent d'un gros coup de pied. Et j'ai bien aimé ce truc là avec l'œil démoniaque parce que je ne sais pas si c'est l'œil démoniaque qui a fait exprès, qui observait Jishi depuis longtemps, ou en fait dès qu'il a pris possession du corps de Jishi, en fait il s'est adapté à son pouvoir. Mais les skill moves, enfin j'en dis l'éventail de techniques de l'œil démoniaque plus Jishi, c'est en fait lié au football. C'est en fait lié à la passion de Jishi qui est le football. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Je trouve ça vraiment sympa, bien pensé. C'est pas pour rien que, enfin, j'ai envie de dire que c'est pas pour rien qu'on nous montrait en fait que Jishi aimait bien le soccer à la fin de la saison 1 quand il faisait un peu de football avec Okarun et tout. C'était pas pour rien. Peut-être c'était un petit teasing pour nous montrer que, ah voilà, l'œil démoniaque, en fait, quand il va posséder Jishi, ce sera ça le pouvoir. Donc, quand il arrive à exploser le serpent, on se dit, ouais, tranquille, tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais là, de nulle part, il commence à s'attaquer à Momo et à grand-mère Tubo. Et là, il se rend compte, et là, grand-mère Tubo dit, tu vois, je t'avais dit, ce mec-là, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Il ne faut jamais faire confiance à l'œil démoniaque. Oh, mais pourquoi, genre, Jishi a été gentil, Jishi a été bon avec toi? Pourquoi même tu attaques les gens? Et c'est là que je me suis rendu compte que ce mec-là a une haine vraiment démesurée envers les humains, que peu importe maintenant l'humain lambda qui lui éprouve, qui lui témoigne de la gentillesse, il va peut-être pas forcément prendre ça pour acquis dès le début. Il va toujours penser que les humains sont des pourritures et tout, et qu'il faut tous les annihiler jusqu'au dernier. Et là, je me dis, ah merde, ça va être chaud. Mais du coup, je pressens venir que peut-être qu'à un moment donné, soit Momo va aider au contrôle de l'œil démoniaque en Jishi, ou c'est Jishi et l'œil démoniaque qui vont avoir une relation en mode Naruto Kurama dès le début. Oui, je viens en toi, mais on est tout le temps en Discord jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça clique et puis on devient vraiment super boosté, super fort. Ou encore peut-être que Momo va aider comme Okarun, mais je ne pense pas parce que justement, Jishi, c'est un génie. Donc je pense qu'il devrait être capable à un moment donné lui-même de contrôler les pouvoirs de l'œil démoniaque et d'en faire totalement les siens. Donc du coup, voilà, il s'en prend un moment après avoir, je pense, éliminé le serpent. Et du coup, Okarun arrive dans une scène, on dirait Olive et Tom contrer le coup de pied qu'il allait envoyer à Momo. Et là, boum, l'épisode se termine sur cette scène vraiment épique, géniale, qui nous tease probablement un affrontement entre Okarun et Jishi, œil démoniaque. Ah ouais, ça va être bon. Ah ouais, je le vois venir, ça va être super ça. Ça va être super à regarder, ça va être très bon visuellement. Encore une fois, visuellement, les actions de cet épisode étaient vraiment incroyables. Les jeux de couleurs, super. Et j'ai hâte de voir en fait ce que ça a donné ce combat-là entre Okarun et Jishin. Je sens qu'on va avoir une claque visuelle et ça va être vraiment très bien, très beau à regarder. Très bon épisode, hein. Franchement, comme je dis, ça a changé ma perception du personnage de Jishi. C'est passé d'un mec lambda, pas lambda, mais genre le génie en gros qui est emmerdant, qui parle beaucoup, qui niaise tout le temps. C'est passé de ça en fait au mec courageux, badass, qui est prêt à tout pour ses amis. Ce qui fait que même si après ce arc là, il recommence encore ses pitreries là, moi ça va rien me dire, contre ça va me faire rire. Et je trouve que c'est vraiment très bien fait. Voilà ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 2 de la saison 2 de Dan Dan Dan. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, laissez commenter, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très pour une nouvelle vidéo. C'est là pour une toute de vidéos proches. C'est tout pour moi, à la prochaine.